Exemple numéro 2. Voici la fonction g qui est égale à 3x carré plus x et elle est définie sur R. Il s'agit de déterminer la primitive de g qui s'annule en 2. Donc là encore, je vous invite à mettre sur pause. Vous faites une recherche et quand cette recherche a abouti, j'espère, eh bien vous regardez la solution. Si elle n'a pas abouti, regardez la solution, essayez de comprendre. Sinon, posez-moi des questions. Alors, le petit travail de recherche, on cherchera une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 3x carré plus x. Donc, je propose x au cube, qui nous donnera la partie 3x carré, plus 1 demi de x au carré. Alors, si on dérive cela, c'est dérivable sur R, c'est défini sur R aussi, eh bien, on trouve bien 3x carré plus 1 demi fois 2x. Alors, pour ceux qui s'inquiètent, bien sûr, bientôt on ne fera plus par essai, erreur et recherche, comme vous avez dû faire, mais bientôt, sur ce qui va suivre juste après, on aura des tableaux de formulaires qu'on va s'entraîner à appliquer, et puis on ira sans doute un peu plus vite. Alors, maintenant, ça c'est une primitive, vous pouvez calculer en 2, ça nous fait, pour cette primitive, elle ne vaut pas 0. Donc on veut qu'elle vaille 0 en 2. Ce que je propose de faire, c'est qu'on va poser la chose suivante. Donc soit C un réel, tel que deux choses, telles que g de x soit égal à x au cube plus 1 demi de x carré plus c. Et puis, on veut que g vérifie notre condition, à savoir g de 2 soit égal à 0. Donc, si je calcule g de 2 avec cette première expression, ça me fait 2 au cube, à savoir 8, plus 1 demi de x au carré, donc 4, plus c, donc ça me fait 8 plus 2, 10, plus c. Or, g de 2 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que c est égal à moins 10. Ainsi, g de x défini sur R par x au cube plus 1 demi de x carré moins 10 est l'unique primitive de petit g qui s'annule en 2.